2022, ça va être l'année de tous les dangers. Partout dans le monde, on va voir de l'instabilité, des gens en colère, des gens qui veulent manger, des gens qui veulent un futur. Donc voilà, là on paye le prix de cette incapacité internationale, et en particulier des pays qui ont le plus de pouvoir, à une vision globale, une vision conjointe de notre avenir. Amnesty International a été créé il y a 60 ans. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que la marche du monde aujourd'hui est beaucoup plus périlleuse qu'il y a 60 ans ? Absolument. Absolument, et ça, je ne suis pas la seule à le dire d'ailleurs, mais je l'ai dit. Pour moi, nous faisons face à un abysse. Est-ce qu'on va pouvoir le contourner ou est-ce qu'on va tomber dedans ? Mais tous les signaux sont au rouge, que ce soit au niveau de l'inégalité structurelle et systémique, que ce soit au niveau des famines qui ressurgissent, du fait que la guerre, des guerres liées à l'accès à la nourriture, des conflits liés au fait... Par exemple, on va peut-être parler du Mali, etc., tout l'ensemble du Sahel. Bien sûr, il y a des groupes islamiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le fait que depuis plusieurs années, les gens perdent l'accès à leurs terres. Il n'y a plus de terres où ils peuvent cultiver à cause du changement climatique. Il n'y a plus d'accès à l'eau. Ça, ce sont mais c'est comme des brasiers non seulement qu'on n'essaye pas d'éteindre, mais qu'on allume un petit peu plus parce qu'on est incapable de gérer ces questions-là de façon globale, et parce que, franchement, l'appât du gain, le profit semble être le moteur des prises de décision.